Aujourd'hui, nous allons explorer une affaire qui a secoué l'actualité récente, l'affaire Balthazar Ebang Ngonga. Ce scandale, qui a éclaté en Guinée équatoriale, a mis en lumière de nombreux enjeux liés à l'éthique, la gouvernance et la responsabilité personnelle. Mais pourquoi en parler ici sur une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat? Tout simplement parce que cette affaire regorge de leçons pour tous ceux qui veulent réussir dans les affaires. Elle montre à quel point nos actions, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent impacter notre réputation, notre carrière et nos projets. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 conseils essentiels pour éviter les erreurs, bâtir une entreprise solide et éthique, et surtout se protéger des conséquences désastreuses que des décisions imprudentes peuvent engendrer. Restez jusqu'à la fin car ces conseils peuvent littéralement changer votre manière de voir l'entrepreneuriat et vous guider vers une réussite durable. Affaire Balthazar, ce qu'il faut savoir. Pour comprendre pourquoi l'affaire Balthazar Ebang Ngonga est une source précieuse de leçons pour les entrepreneurs, il est essentiel de revenir brièvement sur les faits. Balthazar Ebang Ngonga était l'un des hauts responsables les plus influents de Guinée équatoriale. En tant que ministre délégué en charge des finances, il occupait une position stratégique dans la gestion des ressources économiques du pays. Sa carrière semblait solide, son autorité incontestée. Mais tout cela s'est effondré en novembre 2024 lorsqu'un scandale d'une ampleur sans précédent a éclaté. Tout a commencé par la fuite massive de vidéos à caractère privé sur les réseaux sociaux. Ces enregistrements, filmés dans des lieux professionnels comme son bureau, montraient Balthazar dans des situations compromettantes, notamment des relations intimes avec diverses personnes, y compris des épouses ou des filles de dignitaires du régime. Ces vidéos, rapidement diffusées en ligne, ont créé une onde de choc non seulement dans le pays, mais également à l'international. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. Balthazar a été démis de ses fonctions par décret présidentiel, un acte symbolique destiné à rétablir une certaine confiance auprès du public et des partenaires étrangers. En parallèle, le gouvernement a réduit la vitesse d'accès à Internet pour limiter la propagation des vidéos. Ce scandale a également soulevé des questions fondamentales sur la vie privée, l'éthique au travail et la manière dont les figures d'autorité gèrent leur image publique. Mais ce n'est pas seulement l'image de Balthazar qui a été affectée. L'incident a aussi terni l'image du gouvernement, exposant des problèmes systémiques de gouvernance et de responsabilité au sein des élites du pays. Ce cas montre à quel point des comportements individuels peuvent avoir des répercussions collectives. Alors pourquoi cette affaire est-elle pertinente pour nous, entrepreneurs? L'histoire de Balthazar est un rappel brutal que même les personnes les plus puissantes ne sont pas à l'abri des conséquences de leurs actions. Tout comme lui, nous portons une responsabilité immense dans nos choix et nos comportements. En tant qu'entrepreneur, notre réputation est l'un des atouts les plus précieux. Une erreur, une imprudence ou un acte contraire à nos valeurs peut réduire à néant des années d'efforts. Ce que cette affaire nous enseigne. 1. Nos actions privées ont un impact direct sur notre image publique. 2. La gestion de la vie privée et des données sensibles est cruciale. 3. Le leadership implique d'être en exemple même dans les aspects les plus personnels de notre vie. À présent, nous allons voir les 10 conseils concrets à tirer de cette affaire. Ces conseils ne sont pas là pour juger, mais pour vous aider à éviter les erreurs qui pourraient compromettre votre réussite. Préparez-vous à découvrir des principes essentiels pour bâtir une entreprise solide, éthique et durable. Conseil 1. Adoptez une éthique professionnelle irréprochable. L'affaire Balthazar Ebang Ngonga a mis en lumière les conséquences désastreuses d'un manque à l'éthique professionnelle. Pour les entrepreneurs, maintenir une conduite irréprochable est essentiel pour bâtir une entreprise solide et respectée. Une éthique professionnelle solide implique de respecter les lois, les réglementations et les normes de votre secteur d'activité. Elle englobe également l'honnêteté, la transparence et le respect envers vos clients, partenaires et employés. En adoptant une telle éthique, vous renforcez la confiance de vos parties prenantes, ce qui est crucial pour la pérennité de votre entreprise. De plus, une conduite éthique réduit les risques de scandales et de litiges, protégeant ainsi votre réputation et vos finances. Il est donc primordial de définir clairement les valeurs et les principes de votre entreprise, de les communiquer à vos équipes et de les incarner au quotidien. En agissant ainsi, vous établissez une culture d'entreprise positive qui favorise le succès à long terme. Conseil 2. Séparez strictement votre vie privée et votre vie professionnelle. Pour éviter les dérives observées dans l'affaire Balthazar Ebang Ngonga, il est essentiel de maintenir une distinction claire entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Cette séparation prévient les conflits d'intérêts et protège votre réputation ainsi que celle de votre entreprise. Par exemple, évitez d'utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles ou d'impliquer des relations privées dans des affaires professionnelles. Cette démarche renforce la confiance de vos partenaires et clients qui perçoivent votre professionnalisme et votre intégrité. Pour instaurer cette séparation, définissez des horaires de travail fixes et respectez-les, afin de ne pas empiéter sur votre temps personnel. Emménagez un espace de travail dédié, distinct de votre domicile, pour créer une frontière physique entre les deux univers.
Communiquez clairement ces limites à votre entourage professionnel et personnel afin que chacun comprenne et respecte vos choix. En appliquant ces principes, vous protégez votre entreprise des répercussions négatives liées à des comportements inappropriés et vous assurez une gestion saine et professionnelle de vos activités. Conseil 3. Adoptez une transparence exemplaire dans vos activités. L'affaire Balthazar et Bang Ngonga a mis en lumière les conséquences néfastes d'un manque de transparence au sein d'une organisation. En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de cultiver une transparence exemplaire dans toutes vos activités pour instaurer un climat de confiance avec vos clients, partenaires et employés. La transparence consiste à communiquer ouvertement les objectifs, les processus et les résultats de votre entreprise. Cela implique de partager des informations pertinentes, qu'elles soient positives ou négatives, et de rendre compte de manière honnête des performances et des défis rencontrés. Une telle démarche favorise la confiance et l'engagement des parties prenantes, tout en renforçant la crédibilité de votre entreprise. Pour mettre en place une transparence exemplaire, commencez par établir des canaux de communication clairs et accessibles. Organisez régulièrement des réunions d'information avec vos équipes où vous partagez les avancées, les objectifs et les éventuels obstacles. Utilisez des outils de communication interne tels que des newsletters ou des plateformes collaboratives pour diffuser les informations importantes. Envers vos clients et partenaires, adoptez une communication honnête sur vos produits, services et pratiques commerciales. N'hésitez pas à partager les processus de fabrication, les sources d'approvisionnement ou les engagements environnementaux de votre entreprise. Cette ouverture renforce la confiance et peut même constituer un avantage concurrentiel. Enfin, encouragez une culture d'entreprise où la transparence est valorisée. Incitez vos employés à partager leurs idées, leurs préoccupations et leurs suggestions. En créant un environnement où chacun se sent écouté et informé, vous favorisez l'innovation, la collaboration et la satisfaction au travail. Conseil 4. Protégez rigoureusement la confidentialité de vos données et actions. L'affaire Balthazar et Bang Ngonga a mis en lumière les conséquences désastreuses d'une gestion inadéquate des informations sensibles. En tant qu'entrepreneur, il est impératif de protéger rigoureusement la confidentialité de vos données et de vos actions, pour préserver la confiance de vos clients, partenaires et employés. La protection des données personnelles est non seulement une obligation légale, mais également un pilier essentiel de la réputation de votre entreprise. La réglementation générale sur la protection des données, RGPD, impose des obligations strictes en matière de collecte, de traitement et de conservation des informations personnelles. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions financières sévères et ternir l'image de votre entreprise. Pour assurer une protection optimale, commencez par identifier les données sensibles que vous détenez, telles que les informations financières, les données clients ou les secrets commerciaux. Mettez en place des politiques de sécurité claires, incluant des procédures de gestion des accès, de stockage sécurisé et de destruction des données obsolètes. Formez régulièrement vos employés aux bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information et sensibilisez-les aux risques liés aux cyberattaques. L'utilisation de technologies de chiffrement pour les communications et le stockage des données est également recommandée. Assurez-vous que vos systèmes d'information sont à jour et protégés contre les logiciels malveillants. En cas de violation de données, le RGPD exige une notification rapide aux autorités compétentes et aux personnes concernées. Conseil 5. Évitez les conflits d'intérêts et les comportements inappropriés. L'affaire Balthazar et Bang Ngonga met en évidence les conséquences désastreuses des conflits d'intérêts et des comportements inappropriés au sein d'une organisation. En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de maintenir une conduite irréprochable pour préserver la réputation et la pérennité de votre entreprise. Un conflit d'intérêts survient lorsque vos intérêts personnels ou financiers interfèrent avec vos obligations professionnelles, compromettant ainsi votre objectivité et votre impartialité. Par exemple, attribuer un contrat à une entreprise détenue par un membre de votre famille sans procédure transparente peut être perçu comme un favoritisme. De tels agissements peuvent entraîner des sanctions légales et ternir l'image de votre entreprise. Pour éviter ces situations, il est crucial d'établir des politiques internes claires concernant les conflits d'intérêts. Assurez-vous que tous les employés comprennent ces directives et les respectent. Encouragez la transparence en demandant à chacun de déclarer tout intérêt personnel susceptible d'influencer ses décisions professionnelles. Mettez en place des mécanismes de contrôle pour identifier et gérer les conflits potentiels. En ce qui concerne les comportements inappropriés, tels que le harcèlement, la discrimination ou l'abus de pouvoir, il est impératif de promouvoir une culture d'entreprise basée sur le respect et l'intégrité. Organisez des formations régulières pour sensibiliser vos employés aux comportements attendus et aux conséquences des écarts de conduite. Établissez des procédures claires pour signaler et traiter les incidents en garantissant la confidentialité et la protection des personnes impliquées. En adoptant ces mesures, vous créez un environnement de travail sain et éthique, renforçant ainsi la confiance de vos clients, partenaires et employés.
Une gestion proactive des conflits d'intérêts et des comportements inappropriés est essentielle pour assurer le succès et la durabilité de votre entreprise. Conseil 6. Maintenez une communication transparente et honnête. Une communication transparente et honnête est essentielle pour instaurer un climat de confiance au sein de votre entreprise. En partageant ouvertement les informations pertinentes avec vos employés, clients et partenaires, vous favorisez la collaboration et l'engagement de chacun. Pour y parvenir, il est important de mettre en place des canaux de communication ouverts et accessibles à tous. Organisez régulièrement des réunions d'équipe, des sessions de questions-réponses et des mises à jour sur les projets en cours. Encouragez également la rétroaction et l'écoute active en invitant vos collaborateurs à exprimer leurs idées, préoccupations et suggestions. Cette approche participative renforce le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Assurez-vous que les informations communiquées sont claires, complètes et précises. Évitez le jargon professionnel excessif et fournissez des détails suffisants pour que chacun puisse comprendre les enjeux et prendre des décisions éclairées. Soyez également transparent sur les défis et les revers de l'entreprise, tout comme sur les réussites. Les employés apprécient d'être informés des problèmes potentiels et des plans d'action pour les résoudre. En adoptant une communication transparente et honnête, vous renforcez la confiance et la cohésion au sein de votre entreprise, ce qui contribue à son succès et à sa pérennité. Conseil 7. Établissez des politiques internes claires et rigoureuses. L'affaire Balthazar et Bang Ngonga a démontré à quel point l'absence de directives internes précises peut mener à des comportements inappropriés et des crises de gouvernance. Pour éviter de telles dérives dans votre entreprise, il est essentiel de mettre en place des politiques internes claires et rigoureuses. Ces politiques agissent comme des garde-fous, offrant à tous les employés des repères précis sur les comportements attendus et les processus à respecter. Commencez par identifier les domaines critiques nécessitant des règles bien définies. Éthique professionnelle, gestion des conflits d'intérêts, confidentialité des données ou encore comportement au travail. Une fois ces domaines établis, rédigez des documents compréhensibles et accessibles, en veillant à ce que chaque politique soit précise et exempte d'ambiguïté. Explorez les responsabilités de chacun et prévoyez des sanctions proportionnées en cas de manquement. Assurez-vous que chaque employé est informé de ces politiques. Organisez des formations régulières pour sensibiliser votre équipe et utilisez des outils numériques pour rendre ces documents facilement consultables. En parallèle, mettez en place des mécanismes de contrôle pour surveiller le respect de ces règles et pour traiter efficacement les éventuelles infractions. En instaurant des politiques internes robustes, vous établissez un cadre qui protège votre entreprise contre les comportements dédommageables, renforce sa crédibilité et garantit son bon fonctionnement. Apprenez des erreurs de cette affaire pour bâtir une organisation transparente et responsable. Conseil 8. Investissez dans la formation continue de vos employés. À travers l'affaire Balthazar et Bang Ngonga, remarquons les conséquences d'une gestion inadéquate des ressources humaines et de l'absence de développement professionnel au sein d'une organisation. Pour éviter de telles dérives, il est essentiel d'investir dans la formation continue de vos employés. La formation continue permet à vos collaborateurs de maintenir et d'améliorer leurs compétences, de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles méthodes de travail. Elle favorise également leur épanouissement professionnel et personnel, renforçant ainsi leur engagement et leur motivation. Des employés bien formés sont plus performants, ce qui contribue directement à la compétitivité et à la croissance de votre entreprise. Pour mettre en place une politique de formation efficace, commencez par identifier les besoins spécifiques de votre organisation et de vos équipes. Élaborez ensuite un plan de formation adapté, incluant des sessions internes, des ateliers externes, des formations en ligne ou des programmes de mentorat. Assurez-vous que ces formations sont accessibles à tous et qu'elles répondent aux objectifs stratégiques de votre entreprise. Il est également important de créer une culture d'apprentissage au sein de votre organisation. Encouragez vos employés à partager leurs connaissances et à participer activement aux programmes de formation. Reconnaissez et valorisez leurs efforts en matière de développement professionnel, ce qui renforcera leur sentiment d'appartenance et leur fidélité envers l'entreprise. Conseil 9. Établissez des mécanismes de contrôle interne efficaces. Il est évident à travers l'affaire Balthazar qu'un manque de surveillance et de contrôle au sein d'une organisation peut conduire à des dérives graves. En tant qu'entrepreneur, vous devez impérativement instaurer des mécanismes de contrôle interne qui garantissent la transparence et la conformité de vos opérations. Les mécanismes de contrôle interne ne sont pas qu'une formalité administrative, ils constituent le pilier d'une gestion saine et préventive. Ces outils permettent de surveiller les processus clés de votre entreprise, de détecter rapidement les anomalies et de prendre des mesures correctives avant que des problèmes ne dégénèrent. Imaginez que chaque rouage de votre organisation fonctionne comme prévu. C'est exactement ce que ces contrôles visent à assurer. Pour commencer, analysez les zones de vulnérabilité dans votre entreprise.
Où y a-t-il des risques de mauvaise gestion ou de non-conformité? Ensuite, établissez des procédures strictes et définissez des rôles clairs. Chaque employé doit comprendre ses responsabilités et savoir où il se situe dans le processus global. Ces mécanismes doivent également inclure des évaluations régulières et des audits pour assurer leur efficacité. Enfin, utilisez des technologies modernes pour automatiser certains contrôles. Les logiciels de gestion peuvent réduire les erreurs humaines et offrir une traçabilité complète des activités. Ces outils sont essentiels pour maintenir un haut niveau de rigueur dans vos opérations quotidiennes. L'exemple de Balthazar nous rappelle que l'absence de contrôle peut rapidement déstabiliser même les structures les plus solides. Conseil 10. Établissez une culture d'entreprise éthique et responsable. L'affaire Balthazar et Bang Gonga a mis en lumière les conséquences désastreuses d'une absence de culture éthique au sein d'une organisation. Pour prévenir de telles dérives, il est essentiel de bâtir une culture d'entreprise fondée sur l'éthique et la responsabilité. Une culture éthique se traduit par l'adoption de valeurs telles que l'intégrité, la transparence et le respect, qui guident les comportements et les décisions de tous les membres de l'entreprise. Pour instaurer cette culture, commencez par définir clairement les valeurs et les principes éthiques que vous souhaitez promouvoir. Communiquez-les de manière transparente à l'ensemble de vos collaborateurs et intégrez-les dans les politiques internes et les processus décisionnels. La formation joue un rôle crucial dans la diffusion de cette culture. Organisez des sessions régulières pour sensibiliser vos employés aux enjeux éthiques et aux comportements attendus. Encouragez également le dialogue ouvert sur les dilemmes éthiques afin que chacun se sente impliqué et responsable. Le leadership est également déterminant. En tant que dirigeant, adoptez une conduite exemplaire qui reflète les valeurs éthiques de l'entreprise. Votre comportement servira de modèle et inspirera vos collaborateurs à suivre la même voie. Enfin, mettez en place des mécanismes de contrôle et de sanctions pour assurer le respect des normes éthiques. Des procédures claires pour signaler les comportements inappropriés et des mesures disciplinaires proportionnées renforcent la crédibilité de votre engagement envers l'éthique. En conclusion, l'affaire Balthazar et Bang Gonga dévoile les risques liés à une gestion d'entreprise dépourvue d'éthique et de rigueur. Pour éviter de telles dérives, il est essentiel d'adopter une éthique professionnelle irréprochable, de séparer strictement vie privée et vie professionnelle, de maintenir une transparence exemplaire, de protéger la conformité des données, d'éviter les conflits d'intérêts, de communiquer de manière honnête, d'établir des politiques internes claires, d'investir dans la formation continue, de mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces et de promouvoir une culture d'entreprise éthique et responsable. En intégrant ces 10 conseils, vous renforcerez la solidité et la pérennité de votre entreprise, tout en cultivant la confiance de vos partenaires et clients.